8h13, votre invité Sonia Mabrouk est députée du Nord et secrétaire nationale du Parti communiste. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Je ne vous demande pas si vous regardez les matchs de la Coupe du Monde et en particulier les matchs des Bleus, puisque ce matin vous arborez le maillot de l'équipe de France. Voilà, en plus vous ouvrez grand votre veste avec les deux très belles étoiles en or. Est-ce que je peux vous demander de lire pour nos auditeurs aussi ce qui est écrit sur votre t-shirt? J'ai porté ce maillot pour dire que si l'équipe de France le voulait, elle pourrait aller sur le terrain avant le match avec un maillot portant les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Car s'il y a un signe que l'équipe de France pourrait envoyer lors de cette Coupe du Monde, c'est de porter cette exigence de liberté, d'égalité et de fraternité que d'autres équipes arrivent à faire résonner, comme l'équipe d'Allemagne, comme l'équipe du Danemark, comme l'équipe d'Iran, qui a refusé de changer, avec un courage exceptionnel. Exactement. Il y a ce courage que certaines équipes ont pour faire vivre justement cette exigence de respect des droits humains et notamment celui de respecter l'homosexualité, les LGBT, puisque c'est condamné au Qatar, et c'est la raison pour laquelle de nombreuses équipes le font. Alors, si la FIFA met un carton jaune aux équipes qui viennent avec un brassard LGBT, ce qui est complètement honteux de la part de la FIFA, au moins nous pouvons nous mettre un carton rouge à la FIFA en portant ces valeurs sur le t-shirt qui pourrait interdire à l'équipe de France de porter les valeurs de la République et de faire résonner le mot liberté. Liberté dans les stades du Qatar. Mais le terrain de foot est-il le meilleur endroit, Fabien Roussel, pour envoyer des messages, fussent-ils d'une grande importance comme la cause des LGBT? Par exemple, quelle est la meilleure manière d'envoyer un message à un pays? Est-ce la manière d'Emmanuel Macron qui a indiqué, je cite sa phrase sur les réseaux sociaux, « Cette Coupe du Monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. » Comment vous avez réagi? Alors lui, le président de la République dit qu'il ne faut pas faire de politique dans le sport et en même temps, il envoie un message de félicitations au Qatar. Je rappelle que le Qatar est le seul pays en France avec qui la France a établi une convention fiscale lui permettant d'être exonéré sur les plus-values immobilières. Le Qatar est le 5e pays à qui la France vend le plus d'armes. Il y a des liens étroits entre la France et le Qatar, des liens honteux. On donne beaucoup de leçons sur les droits de l'homme et pour autant, nous sommes beaucoup dans la compromission avec ce pays. Alors au moins ayons le courage d'exprimer ces valeurs que nous portons. Que le président de la République aille au Qatar voir un match de l'équipe de France avec le brassard LGBT ou avoir un pins LGBT sur son veston, qu'il ait ce courage-là et là on verra si effectivement il porte ces valeurs jusqu'au bout. Et vous, Fabien Roussel, est-ce que vous avez le même courage, en tous les cas la même verve par rapport à d'autres pays où les choses s'accélèrent? Je pense à la Chine avec des manifestations impressionnantes contre la politique zéro Covid, des manifestations qui se retournent désormais contre Xi Jinping et qui défient le régime communiste. Comment réagit ce matin le secrétaire national du Parti communiste français? Eh bien, d'abord, j'invite vos lecteurs à lire l'Humanité, le journal L'Humanité, dont je suis fier, et qui fait sa une sur ces mouvements en Chine, avec ce titre « La colère se déconfine ». Je trouve excellent ces jeunes Chinois qui sortent avec des feuilles blanches, sans rien d'écrit dessus, mais qui, à travers cette feuille blanche, expriment beaucoup de choses, et notamment cette colère parce que la stratégie zéro Covid, aujourd'hui, alors tout au début, il y a 2 ans, on pouvait s'interroger sur la meilleure stratégie à suivre, mais aujourd'hui, cette stratégie zéro Covid, elle fait que c'est une véritable cocotte minute. On est d'accord sur le plan sanitaire, mais je vous pose l'action sur le plan politique par rapport au régime communiste, par rapport à ce qu'il en reste aussi. Ah ben écoutez, que les Chinois manifestent et aujourd'hui... Vous les encouragez? Mais bien sûr, mais enfin, je veux dire, c'est normal. Il y a eu, je crois, près de 10 morts dans un immeuble où les services de pompiers, de secours n'ont pas pu intervenir à cause de cette stratégie, parce qu'il y avait des embouteillages, parce que les issues de secours sont fermées dans les immeubles. Bref, on lit dans la presse, d'ailleurs, ce pays n'est pas fermé, on lit dans la presse pourquoi ça ne marche pas, que les manifestants se retrouvent dans la rue, et donc voilà, il y a une vie démocratique en Chine. La preuve, elle s'exprime aujourd'hui. J'en viens en France, Fabien Roussel. Il y a la France qui se lève tôt, les Français qui bossent
bossent dur et qui veulent vivre de leur travail en ayant le sentiment de travailler pour d'autres. C'est ainsi que Gabriel Attal a dépeint les classes populaires, priorité selon lui du gouvernement. C'est un peu la gauche des allocs versus la gauche des salariés que vous avez théorisé aussi, non? Vous savez, moi, quand j'ai défendu la gauche du travail, la France du travail, c'est d'abord pour dire que je souhaitais sortir d'une France qui se satisfait d'avoir plusieurs millions de chômeurs et à qui, effectivement, nous sommes dans l'obligation de verser des revenus de substitution ou des allocations chômage. Je préfère 10 000 fois créer toutes les conditions pour qu'il n'y ait plus de personnes en situation de chômage. Donc, ça veut dire que contrairement au discours de Gabriel Attal, je me bats, moi, pour que les usines restent en France. Je me bats, moi, pour que l'on investisse dans les services publics, dans les défis à relever tels que la révolution écologique. Il y a des millions d'emplois à créer. Fixons-nous l'objectif. Mais vous faites le même constat. Vous faites le même constat de deux France. Non. Moi, je protège l'emploi. Moi, je protège le travail. Je fais une proposition à Gabriel Attal et à Elisabeth Borne. Par exemple, les aides publiques que nous avons aujourd'hui et que nous versons sans aucun critère pour les entreprises. Faisons en sorte de verser ces aides publiques aux entreprises qui relocalisent leur activité en France. Faisons un peu de protectionnisme. Par exemple, pour changer notre véhicule. Ce n'est pas un gros mot. Faisons pour les véhicules, pour les Français qui vont devoir changer leurs véhicules polluants aujourd'hui, notamment pour entrer dans les ZFE. Je propose qu'il y ait une prime à la conversion de 10 000 € pour les véhicules d'occasion non polluants et je dis même que ces primes que nous donnons pour des véhicules neufs, réservons-les aux véhicules produits en France, plutôt que de subventionner des véhicules produits notamment en Chine. Après, on peut faire beaucoup de critiques sur la Chine. Toujours est-il que Renault et Peugeot délocalisent là-bas 2 véhicules électriques qui seront ensuite vendus en France. Ça, c'est défendre l'emploi. Ça, c'est défendre le travail. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contradiction, Fabien Roussel? Écoutez-moi, vous défendez l'emploi et on l'entend évidemment. Et en même temps, est-ce que vous entendez aussi le cri de détresse des petits patrons de PME, TPE? Par exemple, tiens, les charcutiers, vous qui défendez la bonne viande, qui vont manifester devant l'Assemblée nationale, les artisans au bord de la faillite, ils dénoncent un tsunami avec des factures qui explosent et en même temps, il faudrait augmenter les salaires. Comment ils vont faire? Mais d'abord, si on ne prend pas des mesures fortes pour s'attaquer à la spéculation sur l'énergie, si on ne prend pas des mesures fortes pour réduire le coût de la facture énergétique pour toutes ces entreprises, oui, nous allons avoir une vague de plans sociaux, de fermeture d'entreprises énormes. J'ai rencontré chez moi des boulangers, mon boulanger qui se plaint de la hausse de sa facture d'électricité. J'ai interpellé Olivier Grégoire sur ce sujet. J'ai vu le plan qu'ils mettent en place, le gouvernement, pour aider ces entreprises. Je l'ai transmis, moi, aux PME de mon secteur. Que vous disent-ils ? Il passe entre les mailles du filet, il y a des trous dans la raquette. Ce gouvernement met en place des boucliers tarifaires qui, avec des seuils qui ne correspondent pas aux besoins de nos entreprises. C'est-à-dire que ce bouclier tarifaire, c'est à partir de 325 € du mégawattheure, vous serez aidé. Sauf que quand le patron, le charcutier, le boulanger, il passe de 100 à 250 du prix du mégawattheure, il est en dessous. Et donc, il paye plein pot. Et c'est là où ça tape, où ça casse. J'irai rencontrer les charcutiers cet après-midi avec une délégation du groupe communiste pour les soutenir, pour les encourager. Nous demandons, que EDF puisse vendre aux entreprises comme aux ménages. À l'origine, à la cause, le prix de l'électricité. Et je voudrais parler des locataires, s'il vous plaît. Alors, je vais en parler, parce que c'est la loi anti-squat. On va le préciser à nos auditeurs, aujourd'hui à l'Assemblée, pour protéger les propriétaires qui sont lésés. Et elle s'attaque aussi, Fabien Roussel, à ceux qui ont des impayés de loyer. Oui. Ça paraît pertinent, c'est de bon sens. Cette loi anti-squat a 2 volets. Un, protéger les propriétaires dans lesquels des squatteurs se sont installés impunément. Ça concerne, il y a 150, 170 cas par an. Il faut protéger ces propriétaires. Parce que ce sont des cas de grande détresse. Ce n'est pas normal, mais il y a aussi des squatteurs dans des bâtiments vides, certains qui appartiennent à l'État. On peut trouver des solutions. Mais il y a surtout, dans ce texte de loi, un volet qui vise à s'attaquer aux locataires qui cumulent des impayés et qui ne payent pas leur loyer. Bien sûr que ça met en difficulté les propriétaires, mais ce que je veux dire ici, c'est que cet hiver, là, dans les semaines et les mois qui viennent, il va y avoir des centaines de milliers de locataires qui ne pourront pas
payer leur loyer. Je lance un appel à Olivier Klein, le ministre du Logement. Je lance un appel à Olivier Klein. La situation est extrêmement dramatique. Les personnes qui vivent dans des HLM, qui sont les plus modestes, qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison ou de vivre dans le secteur privé, ces personnes reçoivent aujourd'hui, en ce moment, des régulations de charges. On répercute sur eux la hausse des prix de l'énergie. Vous, quand vous habitez dans un logement individuel, que vous avez peut-être même un logement luxueux à Megève, que sais-je, eh bien, vous bénéficiez du bouclier tarifaire de l'État. Votre facture n'a pas augmenté de plus de 4% cette année. Vous voulez dire qu'on a oublié les locataires? Elle n'augmentera pas de plus de 15% l'année prochaine. Mais eux, les locataires, sont complètement oubliés par le gouvernement. Le bouclier tarifaire mis en place en raccro à la dernière minute par le gouvernement est un bouclier percé. Il n'y a pas d'égalité des citoyens. Monsieur Roussel, c'est votre panier à vous qui est percé. Vous voulez un nouveau fonds pour protéger les locataires, mais d'où vient l'argent? Je demande à Olivier Klein l'égalité pour tous les citoyens et que les locataires soient protégés et qu'ils ne payent pas plus de 4% en 2022 et qu'ils ne payent pas plus de 15% en 2023. Je demande aussi une chose, pour les entreprises, comme pour les locataires, comme pour les communes, que EDF puisse vendre à tout le monde de l'électricité à 50 € du mégawattheure, c'est-à-dire le prix de production avec de quoi faire les investissements pour demain. Aujourd'hui, nous devons retrouver notre souveraineté énergétique. Vous faites, avec quels moyens aujourd'hui le gouvernement qui défend un bouclier tarifaire tient en compte aussi la fuite, j'allais dire, des comptes publics? Pour vous, c'est un non-sujet, ce n'est pas grave. Mais justement, la politique du gouvernement qui ne s'attaque pas aux causes de la spéculation et qui préfère payer, financer cette spéculation en compensant la hausse des prix à cause de la spéculation. Bien, moi, je veux m'attaquer aux causes de la spéculation. Aujourd'hui, je vous le dis à vos auditeurs, la France, grâce à nos centrales nucléaires, grâce à nos barrages hydrauliques, grâce à tout ce que nous avons construit, entrepris ces 50-60 dernières années, la France produit 90% de l'électricité dont nous avons besoin. Nous sommes quasi souverains. Nous n'avons besoin d'importer que 10% de notre consommation d'électricité. Nous sommes souverains 90%. Alors bon sang, pourquoi EDF ne vend pas au prix qu'elle produit l'électricité dont nous avons besoin directement, sans passer par le marché européen de l'énergie, sans passer par Bruxelles, sans passer par Total Énergie et tous ces fournisseurs d'accès qui se font de l'argent sur notre dos et que l'État vient compenser, et même que l'État compense mal. La France produit. Est-ce qu'elle va produire aussi en grande quantité des RER? En tout cas, généraliser les RER en province. L'idée surprise d'Emmanuel Macron. Est-ce que le RER pour tous vous fait rêver, Fabien Roussel? Mais c'est une revendication que j'ai portée pendant la campagne des élections présidentielles. Mais vous vous rendez compte que le train, le RER, le TER, c'est le meilleur moyen d'offrir une alternative à la voiture, de lutter pour le climat. Donc c'est une mesure anti-voiture Non, rigolez pas, madame. Je ne rigole pas, je vous pose une question. Mais non, mais vous venez prendre le train avec moi depuis Saint-Amand-les-Eaux. Oui, c'est vrai, je ne l'ai jamais pris, monsieur Roussel. Venez avec moi depuis Saint-Amand-les-Eaux pour aller à Lille. Eh bien, vous verrez que le matin, on est transporté comme du bétail, serré comme des sardines. Pareil pour tous les usagers qui sont sur la ligne B ou la ligne D du RER ici en Île-de-France. Donc on va dupliquer ce modèle. Il y a d'ailleurs une pétition lancée par mes camarades et les élus communistes régionaux d'Île-de-France. Stop galère. Parce qu'on est transporté comme du bétail. Oui, il y a besoin d'investir beaucoup pour alléger le coût des transports. Et d'ailleurs, le pass Navigo qui va passer à 90 €, c'est un scandale ici en Île-de-France. Il faut alléger le coût des transports en commun. Mais ça ne suffira pas. Si on veut lutter pour le climat, il faut développer les transports en commun. Mais il nous faut plus une question. Est-ce que c'est une mesure anti-bagnole aussi? Elle se pose la question, pardonnez-moi. Mais non, mais on a besoin d'aider les gens qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Et je ne suis pas anti-voiture. Parce que des automobilistes, des citoyens, des salariés, des étudiants n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture là où ils habitent. Comme chez moi. Moi, ma circonscription, elle touche la frontière belge. Les villages, la frontière belge, les gens qui habitent là, ils n'ont pas d'autre. On va pas faire un RER à Molde. Voilà, petite commune de ma circonscription magnifique. On va pas faire de RER jusque là-bas. Et donc, on n'aura pas d'autre choix. En revanche, oui, il y a besoin de construire ces RER à Bordeaux, à Lille et dans d'autres communes. Mais ce n'est pas aux collectivités et aux entreprises locales à supporter l'ensemble de ces coûts. L'État doit faire un effort. Alors quand j'entends M. Macron
lui qui a créé les cars Macron en 2018, nous dire il faut moins de cars, il faut plus de RER, il a changé, il a retourné sa veste, mais tant mieux, il la met dans le bon sens. Bon. Ce que je demande, c'est qu'il y mette les moyens, l'argent pour aider les collectivités, nos métropoles, nos organismes de transport à baisser les coûts des transports publics, à les rendre gratuits et à investir dans le développement des voies ferrées. Sa veste, Emmanuel Macron, vous l'avez gardée. Mais il les a remis dans le bon sens. Vous l'avez gardé sur le t-shirt Liberté, Égalité, Fraternité pour la Coupe du Monde et les Bleus. Je peux vous demander un pronostic demain, France-Tunisie? Que le meilleur gagne, et j'espère que la France... Quelle langue de bois, quelle langue de... Même dans le sport et le foot. Mais j'espère que la France l'emportera, et si c'est la Tunisie, je sais que beaucoup de nos compatriotes seront aussi contents. Et moi j'aimerais bien avoir le vôtre, Sonia. Tiens, France-Tunisie demain. Écoutez, vous savez que j'aime beaucoup le rugby. Vous répondez comme Fabien Roussel. Vous êtes pas mal aussi. Bonne journée, Fabien Roussel. Merci à tous les deux.